La crise, elle n'existe pas pour ceux qui se battent. Tout part de la famille. Si on n'a pas une bonne base, on n'aura pas le discernement. C'est facile de dire j'aimerais avoir 10 enfants, mais est-ce qu'on aura la capacité de subvenir aux besoins de ces 10 enfants? Apprenez au moins à parler du sexe avec vos enfants. C'est pas toujours les diplômes qui font en sorte que quelqu'un émerge, quoi. Mesdames, Messieurs, bon après-midi. Merci, mille fois merci pour la confiance et le soutien que vous accordez au magazine Jeunesse Parlons-en depuis de nombreuses années déjà. Merci encore pour cet intérêt porté sur des questions de jeunesse qui sont des questions de paix et de développement. La paix et le développement, deux objectifs capitaux qui malheureusement restent aujourd'hui encore confrontés à de nombreux challenges et défis, dont l'un des plus criards est le très fort taux de mortalité maternelle et infantile enregistré dans notre pays à ce jour. Et les sages-femmes sont justement des professionnels de la santé dont le métier consiste à accompagner la femme avant, pendant et après l'accouchement pour prévenir ou prendre efficacement en charge tout risque de complications susceptibles de provoquer le décès de la mère ou de l'enfant, sinon les deux à la fois. Qui sont donc ces sages-femmes? Où exercent-elles? Sont-elles en quantité et en qualité suffisantes dans les formations sanitaires? Enfin, qu'en est-il de leur statut particulier au sein des fonctionnaires de la santé publique? Telles sont, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, quelques-unes des articulations de la discussion de tout à l'heure avec les personnes ressources et les panélistes sur le plateau. Je voudrais informer le public que dorénavant, il peut intervenir pendant l'émission, soit par téléphone ou par mail. Vous verrez le numéro de téléphone et l'adresse mail s'afficher au bas de l'écran. Toute notre gratitude renouvelée au programme d'appui à la santé et de reproduction de la GIZ, en abrégé PASAR 2, qui nous soutient et nous accompagne dans cette autre campagne de promotion de la santé et du bien-être dans les communautés. Je vous propose de démarrer notre discussion par ce premier reportage qui recueille les avis des uns et des autres sur le rôle et la place des sages-femmes. Les images sont faites par Jonas Méfiré et Parfait Souga. Émile Joachim-Barga signe les commentaires. Le miracle de la vie nous a un jour fait passer par les mains expertes de ces femmes dont le métier consiste à accueillir l'enfant à la naissance. Il s'agit des sages-femmes. Toutefois, les adultes d'aujourd'hui ne semblent pas avoir conservé ou retenu grand-chose de la sage-femme. Certains en donnent ainsi des définitions pour le moins originales. Alors, monsieur, c'est quoi une sage-femme? Ce sont les personnes qui interviennent dans le domaine religieux. Elles soutiennent ces personnes, ces chefs religieux, dans le domaine de l'enseignement. Et elles viennent également en aide à ces personnes qui sont en déficit, surtout dans le domaine social. Et vous, c'est quoi une sage-femme? Une femme qui se comporte bien, qui fait de bonnes choses à la maison, qui éduque bien ses enfants à bas âge. La Bible, en Proverbe chapitre 31, décrit une sage femme comme une femme qui sait s'occuper de son foyer, qui s'occupe bien de son mari, de ses enfants, au point où ses enfants et son mari sont à même de la louer. Ah, quelle ingratitude! Heureusement qu'on en rencontre aussi qui ont une idée plus ou moins précise sur le rôle de la sage-femme. C'est une femme qui aide les femmes enceintes à accoucher. C'est aussi une femme qui suit les femmes après l'accouchement. Une sage-femme, c'est une femme qui est chargée d'accompagner une femme durant son accouchement afin que ça se passe bien. Les accoucheuses, les dames qui font accoucher les femmes. Odette Wondje, plus connue sous l'appellation Mama Odette, est la responsable du service de maternité dans une formation sanitaire privée de la ville de Yaoundé, où elle exerce en qualité de sage-femme depuis de longues années déjà. J'ai fait la formation dans une école privée catholique. Et à l'époque, la maternité de Nkondo était un centre d'application. Et quand j'ai fini,
la directrice de l'école m'a demandé de venir travailler. C'est depuis septembre 1983. Dans cette formation sanitaire privée qui accueille entre 400 et 500 nouveaux bébés chaque mois, Maman Odette a appris à gérer les humeurs de toutes les catégories de patientes. Il faut s'adapter aux exigences de la patiente. C'est vrai que nous sommes des humains. Nous-mêmes, nous pouvons nous énerver parce que, bon, si la patiente est un peu trop exigeante, bon, on peut s'énerver. Mais je pense qu'on doit faire un travail sur soi-même parce qu'il y a des patientes qui ont des réactions, je peux même les appeler normales parce qu'elles souffrent. Donc moi, je dois comprendre qu'elles souffrent. Donc quand elle me dit qu'elle a mal, je dois prendre ça tel qu'elle me le dit. Je ne peux pas lui dire non, vous êtes au début, vous n'avez pas à crier. Elle a mal, c'est pour ça qu'elle crie. Donc maintenant, à moi de savoir comment la gérer pour qu'elle vive mieux ce moment qui est douloureux pour elle. Bon, et moi, je dois le faire avec amour parce que je l'ai choisi, quoi. Compte tenu du caractère très sensible de la profession de sage-femme, Maman doyenne rappelle qu'il faut d'autres dispositions par-delà les seules références académiques ou scolaires. C'est un travail très prenant qui demande beaucoup de cœur. Parce qu'on ne peut pas devenir sage-femme parce qu'on cherche un métier. Il faut aimer cette profession. Parce qu'il y a de la souffrance dans cette profession, mais la souffrance qui va se transformer en joie après. Bon, mais il y a des situations parfois très difficiles. Mais il faut aimer, parce que c'est une profession, elle est noble, mais elle est difficile. Benembala Alfred Joseph est maïticien. C'est l'équivalent masculin des sages-femmes. Et le moins qu'on puisse dire est qu'il n'est pas arrivé dans ce métier par hasard. Dès mon jeune âge d'abord, ma grand-mère était accoucheuse traditionnelle. Ça fait que les mamans venaient souvent accoucher. Et j'ai grandi avec ça dans la tête. Et maintenant, quand il m'arrivait donc de faire des concours, Dieu merci, j'ai réussi au concours des maïticiens. Ça fait donc que j'ai suivi ma formation et ma formation me permet donc d'être face aux femmes. Elle me donne toute la confiance parce que je leur dis, comme vous voyez, je me mets à la place de votre mari qui est là. Donc, tout va bien se passer, s'il y a un problème. Là, ça permet à ce qu'elle gère sa douleur. Elle gère la douleur. Parce qu'eux-mêmes, ils se disent toujours que, oh, heureusement, si ce n'était pas le monsieur là. Si les autres femmes, c'est comme si ils n'avaient jamais accouché. Donc, c'est comme ça. Sages-femmes et maïticiens sont aujourd'hui à la croisée des chemins. Leur métier n'a toujours pas un statut précis, ce qui rend leurs efforts de plaidoyer ardus et leur intégration dans la fonction publique incertaine. Pourtant, le rôle de sage-femme et maïticien est capital pour revoir à la baisse le très fort taux de mortalité maternelle et infantile dans notre pays. Après ce reportage qui, dans la première partie, a montré quelques singularités de la connaissance du Camerounais lambda sur ce qu'est le noble métier de sage-femme, j'adresse mes souhaits de bienvenue à l'ensemble des participants présents sur ce plateau. Peut-être est-il utile, pour qu'on soit au même niveau d'entendement, de définir ce qu'est une sage-femme. C'est quoi la sage-femme? La sage-femme au Cameroun, c'est un personnel paramédical formé avec des compétences bien déterminées qui a un niveau d'études bac plus 3 ans d'années de formation et qui accompagne la femme avant l'accouchement, ça veut dire la préconception, pendant l'accouchement et après l'accouchement. Parce que le rôle de la sage-femme ne se limite pas seulement à la salle d'accouchement. Ça commence bien avant. Je voudrais juste compléter quelque chose à ce que ma consoeur venait de dire. La sage-femme ou maïticien, c'est toute personne morale qui a suivi une formation de sage-femme et qui, à la fin, est sanctionné par un diplôme qui exerce sa profession médicalement et qui suit la femme, comme elle a dit tantôt, avant la conception, pendant l'accouchement et même après. Je voudrais dire que la sage-femme, c'est une personne morale, comme a dit notre collègue, mais qui a reçu un programme de formation des sages-femmes basé sur des compétences essentielles pour la pratique des bases du métier de sage-femme.
I just want to complete what the others have been saying. And a midwife is somebody who has successfully undergone training in this domain and acquired some competencies or basic competencies in midwifery and is recognized by the state in which that person has to practice. Je crois que à travers tout ce qu'on a dit, la définition de la sage-femme est déjà sortie. Ce qu'il faut que nous retenons, c'est qu'une sage-femme est toute personne titulaire d'un baccalauréat qui a suivi un programme d'études reconnu par son pays et à la fin est titulaire d'un diplôme d'État de sage-femme. Voilà, nous avons eu, je pense, une définition quasiment complète de ce qu'est la sage-femme ou le maïeuticien, mais on observe quand même que c'est une profession qui évolue plus ou moins en dents de scie. Peut-être serait-il intéressant qu'on ait l'historique. Voilà, les écoles de sage-femme existent-elles depuis longtemps? Est-ce que ça a été une continuité? Je pense que le public et nous-mêmes souhaiterions être mieux outillés, mieux comprendre un peu l'histoire de la sage-femme, l'histoire de l'école des formations de sage-femme au Cameroun. Alors, la sage-femme a été longtemps mis à part parce que les écoles étaient justement fermées depuis 1986. Et d'où la nécessité des infirmiers accoucheurs. Parce que dans ce temps, il y avait les infirmiers accoucheurs qui exerçaient dans les maternités parce que la sage-femme n'était pas du tout formée. Donc, avec le taux de mortalité qui ne cessait de croître, et avec beaucoup de plaidoyers venant des sages-femmes déjà formées ailleurs, il y a eu donc la prise en charge particulière de l'urgence de rouvrir les écoles de sages-femmes en 2011. Donc jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a trouvé qu'il fallait ouvrir les écoles de sages-femmes dans toutes les 10 régions du Cameroun. Et je pense que nous avons à ce jour 10 écoles qui sont déjà ouvertes dans tout le Cameroun. Et je pense qu'avec ce taux de mortalité qui ne cesse de croître, avec l'ouverture de ces écoles, nous allons réussir à diminuer ce taux de mortalité. Pour compléter ce qu'a dit la précédente intervenante, depuis l'année 2011, les écoles de formation de sages-femmes maïeuticien ont été réouvertes et l'État du Cameroun a démarré avec 8 écoles, à savoir 4 écoles privées et 4 écoles publiques. Et au bout de 3 ans et 6 mois de formation, on a déployé sur le terrain 179 sages-femmes à travers toutes les régions du Cameroun. Par la suite, la formation continue et je pense que nous sommes à la quatrième promotion qui est en cours de formation. Comme a dit le copanéliste, avant on ne formait pas les sages-femmes chez nous au Cameroun. Elles étaient formées à l'extérieur. La profession au Cameroun a commencé par 2 catégories. Il y avait des infirmiers brevetés accoucheurs qui entraient avec le BPC et ils étaient formés pendant 2 ans. Ensuite, il y avait les infirmiers diplômés d'État accoucheurs. Probatoire, il sort infirmier diplômé d'État. Après 4 ans de service, il présente le concours pour être infirmier diplômé d'État accoucheur. Ceci a fonctionné jusqu'en 1986. Avec l'avènement de la crise économique, on avait arrêté la formation. Et en 2004, on a formé un nouveau profil de professionnels qui devaient être des infirmiers spécialisés en santé de reproduction. Donc la formation était un peu plus élargie jusqu'aux hommes, aux femmes et aux enfants. Ces professionnels ont été formés et ils ont été déployés sur le terrain. Et on a constaté que malgré ces différents professionnels
la mortalité ne baissait pas conformément à ce qui avait été souhaité. Et en 2011, on a décidé de former des sages-femmes au Cameroun. Un nouveau profil a émergé. On a développé des compétences pour résoudre des problèmes qui se posaient dans la communauté. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a déjà 3 promotions sur le terrain. Et les compétences ont été examinées, revues et évaluées. Et avec l'avènement du LMD, on a revu les curricula de formation. Et de nos jours, la première promotion va sortir cette année et ils seront titulaires d'une licence en sciences de la sage-femme. Et ces écoles sont sous la supervision de l'Université de Bea. Donc, à partir de cette année, tous les sages-femmes qui vont suivre auront une licence en sciences de la sage-femme. Mais on ne s'est pas limité à cela. Les 3 premières promotions qui sont sorties, avec l'appui du ministère de la Santé et de l'Université de Bea, un curriculum de rattrapage a été développé pour que ceux qui sont sortis reviennent à l'école pour compléter le programme de formation et avoir la licence. Voilà, là je crois que maintenant la définition est complète, l'historique voilà, des écoles de sages-femmes est connu et je pense qu'on est mieux outillé maintenant. On peut parler avec autorité des sages-femmes. En tout cas, en ce qui me concerne, maintenant on ne peut plus me coller sur ce qu'est une sage-femme ou un maïeuticien. Alors, en quoi la profession de sage-femme et maïeuticien est-elle indispensable dans notre pays? Selon les dernières enquêtes, on a un taux de mortalité maternelle qui est de 782 décès pour 100 000 naissances vivantes. Et le ratio de 2015 donnait une sage-femme pour 30 000 femmes enceintes. Comme l'État du Cameroun met tous les moyens pour essayer de baisser ce fort taux de mortalité maternelle, ils se sont fixés pour objectif d'avoir 7800 femmes pour une sage-femme d'ici 5 ans, donc d'ici 2020, parce que c'était en 2015 qu'ils se sont fixés cet objectif-là. Et aussi, il faut signaler que dans les zones reculées, il est vraiment difficile de retrouver des spécialistes. Vraiment, si dans des zones reculées de notre pays, on n'a pas de sage-femme, ce challenge ne sera pas relevé. Si nous en tenons à l'historique, on peut dire que le métier de sage-femme est indispensable pour réduire le taux de mortalité. Donc les sages-femmes sont là pour aider à ce que les enfants accouchés n'aient pas de soucis de santé liés aux mauvaises conditions d'accouchement. Le métier de sage-femme est indispensable dans notre pays parce que d'abord, l'on sait que la première cause de mortalité de la femme, c'est l'hémorragie. La femme peut accoucher seule à la maison, mais ne sera pas capable d'arrêter l'hémorragie. Parce que quand l'hémorragie survient, 2 heures après, on va perdre la femme si on n'a pas su la maîtriser. La sage-femme est là pour pouvoir maîtriser ce saignement-là. Ensuite, de gérer les infections qui pourront survenir après et détecter les maladies que le bébé pourra présenter. En tant que jeune, je peux avoir besoin avec ma copine d'avoir un enfant. Si on va venir sage-femme, certainement elle va nous prodiguer des conseils pour savoir déjà si on peut faire cet enfant en tant que couple, si nous sommes compatibles. Donc je pense que déjà à ce niveau, le métier de sage-femme est très indispensable parce qu'elle va nous conseiller pour éviter des cas où on peut avoir des enfants drépano et des maladies qui sont, je vais dire, congénitales. Pour moi, je pense que la formation de la sage-femme est indispensable dans notre pays. Pourquoi? Parce qu'il faudrait déjà que la population sache qu'il existe un métier de sage-femme. Nous l'avons vu tout à l'heure, il y en a même qui ne savent même pas ce que c'est qu'une sage-femme. Que la femme sache que quand je vais à l'hôpital, si je veux tomber enceinte ou bien si je suis enceinte, la personne qui doit me faire accoucher, c'est une sage-femme. Pendant l'accouchement, c'est la sage-femme qui détecte si l'enfant est bien portant ou pas. Donc c'est le personnel de santé qui est le mieux outillé pour la prise en soin du couple mère-enfant. La formation de la sage-femme
est vraiment importante pour la préservation de la vie, parce que c'est le rôle de la sage-femme. La sage-femme préserve la vie en donnant la vie. Et nous devions aussi encourager ces infirmiers brevetés accoucheurs qui font déjà ce travail depuis de longues années. La sage-femme est indispensable au Cameroun, non seulement pour l'accouchement, mais à conseiller aussi les femmes pour espacer les naissances. Parce que quand les naissances sont rapprochées, c'est où il y a risque de mortalité aussi. Je veux encore dire une fois de plus que la sage-femme a un rôle vraiment indispensable parce que son rôle est plus un rôle éducatif. Si le taux de mortalité ne cesse de croître, c'est un problème d'ignorance beaucoup plus. Donc nous avons un rôle d'éduquer la population afin qu'elle puisse savoir qu'il y a un métier de sage-femme qui existe parce qu'on a vu dans la vidéo tout à l'heure, les gens ne savent même pas qu'il y a un métier qui existe comme sage-femme. On nous définit de tort à travers, on ne sait même pas ce que c'est. Moi, je voulais dire que la profession de la sage-femme est une profession sur laquelle le pays doit mettre beaucoup de moyens. Dans ce sens qu'un pays qui veut se développer doit tout faire pour que la sage-femme puisse apporter des soins de qualité à la population. Elle va intervenir dans la famille. La grossesse doit être un projet. C'est-à-dire qu'avant de penser à faire un enfant, il y a quand même un certain nombre d'éléments qu'il faut regarder avant d'y arriver. Et si la sage-femme intervient au moment de la grossesse, pendant l'accouchement et tout ça, moi je voulais qu'on mette un accent ici sur la qualité, parce que le tout n'est pas de sortir un enfant du ventre de la femme. Il faut donner à cette femme un enfant qui est bien dans sa tête et dans son corps. Parce que si la sage-femme ne fait pas un travail de qualité, on donnera à ces mamans des enfants qui ne sont pas de bonne qualité, s'il faut le dire. Et un pays qui veut se développer a besoin des enfants qui ont tout leur cerveau, des enfants qui seront des citoyens demain, qui vont faire de leur pays un vrai pays. Voilà, il était fait indéniable, c'est que la sage-femme, le maïticien sont incontournables pour ce qui est de la promotion de la vie et de la bonne vie. Nous vous invitons maintenant à regarder un second reportage. En fait, ce sont des informations précises dans ce reportage données par des responsables en charge de la santé, notamment le directeur des ressources humaines du ministère de la Santé et le docteur Baye qui est responsable du PLMI. Les images sont signées par Fessouga, Jonas Méfiré et la réflexion est menée par Émile Joachim Barga. Pour davantage cerner le rôle de la sage-femme dans le système de santé publique, l'équipe des reportages de Jeunesse Parlons-en s'est rendue au siège du Programme national de lutte contre la mortalité maternelle et infanto-juvénile, en abrégé PLMI à Yaoundé, où Dr Martina Baye, la coordinatrice du PLMI, apporte des informations complètes sur ces métiers. Le métier de sage-femme, c'est un métier noble. La sage-femme, ou alors le maïticien pour le masculin, et ce professionnel de la santé qui, dans la formation, lui confère une expertise, un savoir-faire qui lui permet vraiment d'être celui-là ou celle-là qui sait très bien encadrer la femme et le nouveau-né, voire même l'enfant. La sage-femme, toute sa formation est vraiment consacrée sur comment s'occuper d'une femme avant la grossesse, pendant la grossesse, pendant l'accouchement et même après l'accouchement. La coordinatrice du PLMI précise davantage le rôle de la sage-femme dans la prévention de certaines infections, généralement à la base de très nombreux cas de décès lors de l'accouchement. On sait qu'une femme qui est enceinte et dont la grossesse évolue sur un tableau de malnutrition est exposée, par exemple, au risque d'anémie. Et comme on sait que toute grossesse, tout accouchement est accompagné d'une perte de sang physiologique, si elle est anémiée, ça pourra entraîner une complication au moment de l'accouchement. Donc la sage-femme, c'est qu'il faut rechercher ces facteurs-là, l'état nutritionnel de la femme, rechercher des cas comme par exemple des infections chez la femme qui pourrait non seulement l'affecter elle-même, mais affecter son bébé. C'est le cas du paludisme, du VIH,
de la syphilis, qui sont des problèmes qu'il faut regarder et puis traiter, ou alors prévenir pour que la grossesse se déroule bien et que l'accouchement aussi se déroule bien. La sage-femme sait que le contrôle de la tension artérielle chez la femme enceinte, c'est indispensable. Pourquoi? Parce que l'une des complications qu'on rencontre souvent pendant la grossesse ou bien pendant l'accouchement, c'est cette hypertension qui peut entraîner des situations fâcheuses lors de l'accouchement. Au ministère de la Santé publique, le directeur des ressources humaines est tout autant convaincu de la place des sages-femmes dans la stratégie nationale de réduction de la mortalité maternelle et infantile. Au regard de la mortalité maternelle, au regard de la mortalité néonatale, les pouvoirs publics et les partenaires que sont l'UNFP et la GIZ ont décidé de relancer la formation des sages-femmes. Il faudrait déjà noter que les sages-femmes n'étaient pas formées localement. Elles étaient formées à l'étranger. Alors, dans le cadre de cette relance, on a pu ouvrir 10 écoles. Nous formons en moyenne 200 sages-femmes par an. À l'heure actuelle, nous avons 665 sages-femmes formées qui sont sur le marché du travail. On en a eu 183 pour la première promotion, 238 pour la deuxième et 244 pour la troisième. Donc, sur les 665 qui ont été formés jusqu'à date, 179 plus précisément, ont bénéficié d'une autorisation spéciale de recrutement de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Pour évaluer l'important besoin en sages-femmes dans notre pays, M. Dikanda donne un chiffre qui peut rassurer. Par rapport aux normes OMS, il nous faut à peu près 4000 sages-femmes pour les 20 millions d'habitants que nous sommes, parce que pour l'OMS, c'est une sage-femme pour 5000 habitants. Voilà. C'est dire combien les sages-femmes sont non seulement importantes pour notre système de santé, et combien la profession elle-même, à l'heure actuelle, devrait pouvoir être valorisée. Et je crois que les pouvoirs publics font cet effort avec les partenaires. À l'actif des sages-femmes, la coordinatrice du PLMI souligne la nécessité d'harmoniser la profession pour une meilleure prise en charge. Aujourd'hui, on trouve quelques sages-femmes dans les formations sanitaires publiques, mais dans plusieurs formations sanitaires privées aujourd'hui, vous trouvez des sages-femmes. Et Dieu merci, que ce soit les formations publiques ou privées, les Camerounaises vont dans ces formations sanitaires. Donc, nous espérons, nous faisons confiance aux différentes administrations qui sont en charge de régler ce problème de prise en compte du corps des sages-femmes comme professionnels à part entière, pour que le public aussi puisse vraiment les avoir partout. Parce que l'idéal, c'est vraiment que tout accouchement soit mené par une sage-femme. Et Dieu merci, on est en train de les avoir en nombre suffisant. Le directeur des ressources humaines du ministère de la Santé insiste lui aussi sur la nécessité d'intégrer les sages-femmes dans le statut particulier des personnels de la santé publique. La grosse préoccupation des sages-femmes, en fait, c'est déjà de se faire reconnaître par notre statut particulier. Mais une fois que nous aurons fini avec la révision du statut particulier, c'est un corps qui sera reconnu et les gens seront intégrés dans les classes et catégories correspondantes. À l'époque, sages-femmes et infirmières diplômées d'État allaient ensemble. Mais c'est plus le corps des diplômés d'État que l'on reconnaissait. À partir du moment où on fait de la sage-femme un corps spécifique à part, qui sera peut-être le 9e, parce que c'est vraiment la priorité des priorités, il n'y aura plus de problème. À l'intention des sages-femmes et autres maïticiens, DRH MinSanté adresse des messages rassurants et réalistes. Je voulais dire aux sages-femmes de garder bon espoir. La qualité de leur métier est telle que le besoin s'impose désormais à notre système de santé. Donc, les sages-femmes doivent savoir une chose,
il y aura des ouvertures pour les sages-femmes. On a commencé en 2015, on a des petits blocages, ces blocages seront levés et on va continuer les recrutements. Il est même question d'encourager celles qui ont vocation, parce que par ailleurs, il ne faut pas seulement devenir sage-femme, parce qu'on vous a dit qu'on a lancé le concours. Nous voulons bien que des gens qui ont vocation à le devenir fassent ce concours et deviennent des sages-femmes. Et je leur dis, l'avenir est prometteur. La vie est belle et précieuse. C'est d'autant plus que nos communautés culturelles considèrent la vie comme la valeur suprême et la richesse ultime. Malheureusement, elles sont encore nombreuses, trop nombreuses, ces femmes qui perdent leur vie en donnant la vie. Des statistiques récentes parlent de 782 décès sur 100 000 naissances vivantes. Un chiffre très éloigné de l'objectif officiel de 350 décès sur 100 000 naissances vivantes. L'urgence de la formation et du recrutement massif des sages-femmes et des maïticiens n'est donc plus ni à prouver, ni à démontrer. Voilà, après ce second reportage qui montre à suffisance l'importance que revêtent les sages-femmes et les maïticiens dans tout ce qui est promotion de la santé maternelle, dans la promotion même de la vie, comme je disais tantôt, je voudrais savoir qu'est-ce qui distingue en fait les sages-femmes ou les maïticiens des autres personnels de santé au sein d'une formation sanitaire, parce que lorsque j'écoutais un peu les définitions de la sage-femme, j'ai eu l'impression que la sage-femme et le gynécologue obstétricien jouent un peu les mêmes rôles. Bon, peut-être la sage-femme est plus au fait de ce que vit réellement la femme enceinte, mais qu'est-ce qui différencie en fait la sage-femme de l'infirmier accoucheur, du personnel soignant au sein d'une formation sanitaire? Mais comment ça se passe? Est-ce que les sages-femmes qui sont sur ce plateau pourraient nous parler un peu de leur quotidien, de comment elles vivent auprès de leurs autres collègues, les infirmiers diplômés d'État, les aides-soignants? Comment ça se passe? La sage-femme, c'est un professionnel spécifique qui joue un rôle spécifique dans un service spécifique dans les formations sanitaires. En fait, la sage-femme a 4 volets dans ses interventions. Il y a la promotion de la santé et reproduction. Il y a la prévention des maladies qui peuvent affecter l'appareil qui s'occupe de la reproduction. Dans cette prévention, il y a la vaccination. Il y a le suivi prénatal. Il y a le travail, l'accouchement, le suivi postnatal. En fait, elle s'occupe même du couple et de l'enfant jusqu'à 2 ans. Et le dernier volet, c'est les soins qui se rapportent à la planification familiale. Voilà grosso modo le rôle que la sage-femme joue. Vous voyez ici bien que c'est un personnel très délicat et qui s'occupe d'un aspect délicat de la santé. Voyez-vous, si la sage-femme ne joue pas son rôle, on aura un effet sur la population. Et si on n'a pas de population, on ne peut pas se développer. Alors, le rôle quotidien de la sage-femme, c'est qu'il la différencie des autres personnels de santé. La sage-femme commence dès le bas. Ça veut dire dès la jeune fille et l'adolescente. Ça veut dire aller dans les écoles, dans les lycées, faire le counseling sur ce que c'est que la femme. Il y a des enfants qui ne savent pas leur physique. Ils ne savent pas s'ils sont femmes jusqu'à un certain âge. Alors la sage-femme a ce rôle d'abord d'aller vers les écoles, d'éduquer la population, d'éduquer la communauté pour que les jeunes filles en âge de procréer sachent qu'elles ont un corps différent et que les garçons aussi sachent qu'ils ont un corps différent. À la suite de ça, vient maintenant le rôle de la sage-femme durant les consultations prénatales. Durant la consultation prénatale, la sage-femme commence sa consultation avec le couple. Une femme qui est enceinte sera mieux accompagnée dans le bon déroulement de sa grossesse avec son conjoint. Alors, elle a ce rôle-là de tenir cette femme-là à jour
avec tout son bilan, avec son calendrier vaccinal, avec même ses problèmes de famille, parce que la grossesse, c'est aussi le mental. Quand on n'est pas bien dans la tête, la grossesse ne se déroulera pas bien. Et la sage-femme a aussi ce rôle très important de savoir connaître ses limites, c'est-à-dire à un niveau où elle ne peut pas, c'est là où intervient le gynécologue. Il y a des grossesses à risque, comme des grossesses multiples, les grossesses qui ont des maladies qui sont très nombreuses, que je ne peux pas me mettre à citer maintenant. On peut avoir une femme enceinte qui vient, qui a des problèmes néphrologiques. La sage-femme doit savoir faire la différence entre le bon déroulement de la grossesse et le problème de nerfs de la patiente. Parce qu'à chaque métier, sa spécialité. C'est à ce niveau où la sage-femme est particulière, parce qu'elle a l'obligation de savoir faire la différence entre ce qu'elle doit suivre normalement et ce qu'elle ne doit pas suivre et envoyer au spécialiste qui convient. Alors, au troisième niveau maintenant, la sage-femme, pendant l'accouchement, doit faire très attention avec tout ce qui entoure la conséquence qui va suivre pour ne pas avoir un enfant qui est bien. C'est vraiment très embêtant de mettre au monde un enfant. Après la 6e semaine, on t'amène l'enfant à la vaccination et tu te rends compte que cet enfant n'a pas fait toutes ses facultés. Ce n'est pas seulement l'enfant de la femme qui est venue accoucher, c'est aussi votre enfant. C'est l'enfant que nous mettons au monde, c'est l'enfant que nous avons décidé de mettre au monde. La 4e chose, après l'accouchement, la sage-femme a cette obligation-là de faire une bonne surveillance post-partum. Il y a une intervenante qui a dit plus tôt qu'elle sait que l'hémorragie, c'est la première cause de mortalité de décès maternel. C'est pour cela que les femmes doivent accoucher dans les formations sanitaires. Parce que rien ne peut empêcher l'hémorragie quand il n'y a pas une sage-femme qualifiée qui a pratiqué l'accouchement. S'il n'y a pas une sage-femme qui sait qu'à ce niveau, peut-être là où j'exerce, il n'y a pas un bloc opératoire, il faut que je fasse ce qu'il faut faire pour référer la dame. La dame va partir. L'hémorragie est vraiment cette cause urgente-là. Et puis, il y a des statistiques qui ont montré que au Cameroun, on accouche encore comme les chimpanzés qui accouchent en brousse. Parce qu'il y a des zones où il n'y a pas de sages-femmes qui exercent. Il y a des femmes qui accouchent encore dans les quartiers. Il y a des femmes qui accouchent encore avec des matrones. Et ces matrones même, qui elles-mêmes prennent sur elles le risque de faire accoucher cette femme-là sans même savoir ce que ces femmes-là ont de spécifique. Quand ils disent ce que ces femmes-là ont de spécifique, c'est que peut-être une maladie. Elles ne savent pas, mais elles prennent le risque elles-mêmes. Parce que ces matrones-là, elles ne font pas accoucher les femmes avec des gants. Hein. Elles y vont avec les mains nues. Elles se disent que bon, qu'est-ce que je perds? Bon, je veux sauver une vie. Mais ça, c'est l'inconscience de ces matrones-là. Donc la sage-femme a aussi ce rôle-là, d'aller vers les populations, éduquer ces populations-là pour leur bien-être. Donc, en quelque sorte, c'est un peu ça que je voulais dire. La sage-femme a un rôle très, très spécifique dans la société. Le rôle encore très, très important de la sage-femme et dans leur formation à l'heure actuelle, c'est qu'on leur demande d'accompagner les femmes sur la préparation du plan à l'accouchement. La sage-femme permet à la femme de savoir où tu vas accoucher. Tu peux même aller jusqu'à choisir la personne qui va t'accoucher. Quel est le moyen de transport que tu emprunteras? Qui va rester à la maison garder les enfants quand tu ne seras pas là-bas? Qui va t'accompagner à l'hôpital? Tout ça, c'est pris en compte, de telle manière que quand la femme arrive à la maternité, tout est déjà prêt. Quand elle a un problème, on sait déjà que nous pouvons appeler tel, puisque les numéros de téléphone sont là-bas. La sage-femme continue encore au service de pédiatrie à s'occuper des enfants qui sont nés. Parce que quand les enfants, vous verrez,
Certains enfants naissent avec même 900 grammes. 900 grammes. Et ça, je vous dis, parce que je viens d'une formation sanitaire, je ne peux pas le décrire. 900 grammes, c'est encore cette sage-femme qui, au chevet du lit de cet enfant, le remonte jusqu'à être l'homme que vous êtes aujourd'hui. Donc, le rôle de la sage-femme, aujourd'hui, n'est plus à démontrer. Si elle n'existait pas, il fallait vraiment la créer. Ça, je ne le dis pas parce que c'est mon métier, c'est ce que je vis. Et quand on voit les femmes mourir, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Voilà, en vous écoutant, en écoutant les sages-femmes, les maïticiens, les responsables d'écoles de formation, je m'aperçois que le métier de sage-femme, c'est une vocation. On ne devient pas sage-femme peut-être pour le matricule, parce que c'est un suivi de tous les instants, c'est un accompagnement psychologique, c'est un accompagnement physiologique. Comment devient-on sage-femme? Il existe 10 écoles et je tiens à souligner d'ailleurs que la GIZ soutient 3 écoles, celles de Douala, Maroua et Boya. Alors, s'il y a des jeunes filles qui sont intéressées par le métier, est-ce qu'il y a des conditions spéciales pour entrer dans les écoles? J'ai cru comprendre que quand même, il faut avoir le bac. Est-ce que les écoles de formation, le coût est élevé? Est-ce que la formation est dispensée comme il se doit? Les jeunes filles qui seraient intéressées, est-ce que les conditions d'entrée sont drastiques? Est-ce que To be able to go in for training as a midwife, you have to pass through a competitive entrance exam, what you call a concours. So the ministry launches an entrance exam every year. And as we already said, one of the qualifications is having your A levels, the back. So when you have your A levels and you are aged between 18 to 30 years, you are qualified to sit for this entrance exam. And then when you pass, you are sent to one of the 10 training schools. We have 10 training schools in 7 regions. 3 regions have not yet been covered. You have Adamawa, you have the South and the West. Je vais compléter pour spécifier quelque chose. Pour faire le concours de sage-femme, on demande le baccalauréat. Mais ce n'est pas tous les baccalauréats. On demande le baccalauréat A, C et D. Et pendant ce concours, il y a des matières où le postulant doit avoir une moyenne requise. Vous avez les mathématiques, vous avez la biologie, vous avez la physique-chimie. Certes, il y a la vocation, mais il faut avoir un contenu pour présenter ce concours. L'âge est suffisamment explicite pour que les jeunes filles et les jeunes garçons, je les encourage d'ailleurs de faire ce concours, parce qu'on en a vraiment besoin. Les conditions sont déjà données, mais je dois vous étonner. En plus de ces conditions, il faut avoir la condition physique. Parce que je me rappelle, quand on nous prenait dans le temps, on voyait qui tu étais, si tu étais capable de transporter une femme et de marcher avec cette femme quand elle tombe. Donc il y a la vocation. Il faut vous sentir capable d'aider une femme. Parce que vous aurez à prendre les femmes dans le taxi qui est en train d'accoucher pour les ramener à la table. Et j'encourage les jeunes, franchement, à embrasser ce métier. C'est un beau métier. Je vais compléter en disant que la sage-femme, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un métier noble. Ne deviens pas sage-femme qui veut. Deviens sage-femme qui peut. Parce qu'il faut être prêt ou prête à supporter et accepter qu'on est sage-femme. C'est-à-dire à se mouiller de sang, à voir le liquide amniotique jusque dans les yeux si tu n'as pas eu à te protéger. Et accepter cette condition-là. Accepter aller travailler là où on t'envoie aller travailler. Accepter la population qui t'accueille et prendre la nouvelle population comme si c'était ta famille. Voilà, un métier noble, mais un métier difficile. Alors, quelles sont les difficultés rencontrées dans la profession de sage-femme ou maïticien? Je suppose que tous les jours, ce n'est pas rose. Et moi, je pense qu'il y a, pour moi, 4 vertus indispensables pour la sage-femme.
Une sage-femme doit être, disons, sage-femme maïeuticien, doit être courageux. Il faut beaucoup de courage dans cette profession. La sage-femme doit être patiente. Il faut être vraiment sensible à la douleur de l'autre, parce que si on devient insensible, on n'est plus à sa place. La quatrième chose, la sage-femme doit avoir la crainte de Dieu. Parce que quand on choisit d'être sage-femme, on choisit d'entrer dans le projet de Dieu. Avant même d'arriver à la naissance, il y a tellement de miracles dans ce processus qu'il faut pas prendre ça à la légère. Donc, moi, je pense que la compétence, oui, mais il faut qu'on fasse un travail sur nous-mêmes. La sage-femme a des difficultés. Au niveau de nos formations sanitaires, on ne s'occupe pas assez de la sage-femme elle-même. On attend beaucoup de la sage-femme. Il n'y a pas beaucoup de gynéco-obstétriciens dans les formations. Est-ce qu'à 8 heures, on peut trouver un gynéco dans une formation sanitaire? Ce n'est pas évident. Il y en a peu. Ils sont sollicités partout. Donc, la sage-femme est appelée à tout faire. Et quand je dis que les formations sanitaires ne s'occupent pas des sages-femmes, c'est le côté psychologique, en fait, que je touche. Parce que la sage-femme doit accompagner la parturiente, elle doit subir, parce que nous arrivons à les subir. Parce que les coups de pied, nous en avons eu, nous en aurons toujours. Elle a dit tout à l'heure, le liquide, le sang et tout ça, ça fait partie de notre profession. Mais il n'y a pas un suivi psychologique de la sage-femme. Dans nos formations sanitaires, il faut que nos responsables pensent à ça. La sage-femme a besoin d'un accompagnement psychologique. Parce qu'à un certain moment, j'ai l'impression que même à la maison, nous vivons ce que nous avons vécu à l'hôpital. Nous entendons ces cris, même quand il n'y a pas de cris, nous les entendons. Et si on devient indifférente à tout cela, c'est qu'on n'est plus à sa place. Parlant des difficultés que nous, jeunes maïticiens, rencontrons sur le terrain, elles sont de plusieurs ordres. D'abord, au niveau de la charge de travail, vu que nous, on a été déployés dans les régions reculées, où vraiment les formations sanitaires avaient besoin des spécialistes pour les maternités. Bon, moi, heureusement, j'ai eu la chance de me retrouver là-bas et je suis arrivé comme un sauveur. Par contre, les échos qui me viennent des autres collègues qui se sont retrouvés dans les formations sanitaires où il y a déjà suffisamment de personnes pour gérer ces situations-là, ils rencontrent beaucoup de résistance. Vraiment, il n'y a pas de collaboration. Les gens sur le terrain ne veulent pas prendre leur place, ils ne veulent pas adhérer au changement. Donc, vivement, je me dis que ceux qui sont là sur le terrain, qui sachent qu'il y a des limites, la science évolue. Lorsqu'il y a de nouvelles connaissances, il y a de nouvelles méthodes, il faut accepter de se soumettre et puis c'est ça pour le bien du malade. Et l'autre difficulté, en écoutant l'intervention du directeur des ressources humaines, vraiment travailler pendant plus de 2 ans, sans salaire, sans motivation, dans des zones reculées, on est totalement étranger. Vraiment, à un moment, la motivation qu'on a parce qu'on se rend dans ces localités-là parce qu'il y a l'amour du travail. Par la suite, si lorsqu'on se sent un peu frustré, délaissé, parce que pas de suite, pas de prise en charge, pas de motivation, parlant même de la situation, en fait, on ne sait pas si on est fonctionnaire, si on est contractuel. C'est un peu difficile. S'il n'y a pas d'abord la sensibilisation de la population, je ne pense pas qu'il y aurait des patients. On parle des zones reculées. Il y a par exemple des mamans, des jeunes filles qui ne connaissent même pas d'abord que le métier de sage-femme ou de maïticien existe. Je pense d'abord que la première difficulté passe d'abord par la communication. Je pense que si la population est sensibilisée, je pense qu'il y aura un côté du problème qui sera résolu. Donc, on passe d'abord par la sensibilisation et la communication. La difficulté ou alors les difficultés que nous avons, je me rends compte que nous sommes le seul hôpital de district à Yaoundé qui n'a pas de gynécologue. Nous avons besoin de travailler, nous travaillons même. Nous faisons tout ce qu'il y a à notre niveau, mais nous n'avons pas de gynécologue. Quand il y a une hypertension, par exemple, nous n'avons pas de gynécologue sur place.
nous sommes obligés de les référer à l'hôpital central parce que c'est notre palier de référence. Et la nuit, ou alors même en journée, quand il faut faire des accouchements, nous n'avons pas de gynécologue. Nous sommes celles qui pratiquons tout. Nous nous concertons heureusement parce que nous travaillons en équipe. On se concerte, on prend la décision et on réfère s'il y a lieu de référer. Nous déplorons donc le manque de gynécologues, le manque même de matériel parce qu'on n'a même pas d'appareil à tension. Si tu viens au travail, tu n'as pas ton appareil à tension, ton tensiomètre, tu ne peux pas travailler. Et on ne peut pas travailler sur une femme enceinte quand on n'a pas de tensiomètre. Ça, c'est les difficultés que nous connaissons. Et même aussi, je vais parler aussi de la difficulté d'accès. L'accès même à l'hôpital. C'est vraiment difficile, alors que nous sommes en plein centre. Nous sommes à Yaoundé. Nous, en tant qu'étudiants, la difficulté que nous rencontrons lorsque nous allons en stage, c'est que les parturientes, donc des femmes qui sont sur la table d'accouchement, elles manquent de confiance en nous. Je prends par exemple mon exemple, vu mon physique. Lorsque j'arrive devant une femme, elle se pose la question, est-ce que c'est cette petite fille qui va me faire accoucher? Donc vraiment, je ne sais pas si c'est un problème de sensibilisation, si c'est un problème de manque de communication, mais je pense qu'il faut déjà que les femmes sachent que le personnel de santé est remplacé. Nous autres, nous allons remplacer nos mamans et nos papas qui sont déjà sur le terrain. Donc, elles doivent nous faire confiance. Voilà, ma fille a dit que lorsqu'elle qui est étudiante, lors des stages, les patientes n'ont pas très confiance, mais il y a ton équation personnelle qui doit jouer. Hein. Tu sais, elles te feront confiance parce qu'elles sentent qu'en toi, il y a quelque chose qui fait que, tu vois. Donc, c'est une chose que tu dois cultiver. Alors, on va sortir de la discussion. Que faut-il concrètement pour que l'action des sages-femmes améliore considérablement la santé maternelle dans notre pays? Je pense que qu'est-ce qui peut faire que les sages-femmes soient encore plus efficaces et efficientes lors des accouchements, lors du travail qui leur est dévolu? Some participants have expressed a lot of concerns concerning their status, their motivation, and the lack of confidence by the population in them. So maybe I should start with the last speaker. The population may not have confidence in you because, as we earlier said, we used to train nurse midwives. You had to do nursing, work, and then come and specialize as a midwife. So by that time, we are already matured and a bit aged. So the population is now getting used to having young people who are doing midwifery, because now we are training direct midwives. You don't have to be a nurse before you become a midwife. Secondly, the other participant was worried about the lack of motivation. They have been working for close to 2 years without salaries. And actually, the Ministry of Public Health is working on it. When it comes to recruitment, it is not longer the Ministry of Public Health alone that has to work on it. They work with partners. They work with the Ministry of Public Service. They work with the Ministry of Finance. So right now, your status is not quite clear. We have never trained midwives before, so that corps does not exist in the status of the public service. So we are actually working on having the midwives recognized as a corps apart. And when that is done, I think every other thing will flow. You will have your midwifery council, you will have all what it takes to be a professional in the system. Nous avons dit que c'est la mortalité maternelle et infantile qui a déclenché la formation du nouveau profil. Pour lutter contre la mortalité, on a formé les sages-femmes. Si les sages-femmes ne travaillent pas là où il y a la mortalité ne va pas baisser. Je dis ça parce qu'il y a un problème managérial à l'hôpital. La sage-femme doit être affectée en maternité, pas dans un autre service. J'insiste.
Parce que si la sage-femme n'est pas affectée en maternité, pour lutter contre la mortalité, on risque de passer à côté de nos objectifs. Vraiment, il faut que tout le monde, le pouvoir public, les professionnels, les responsables des formations sanitaires, essayent de prendre ce problème à bras le corps, que la sage-femme soit utilisée en maternité et que la sage-femme soit affectée directement dans ce service et qu'on évite de l'utiliser ailleurs parce que son curriculum de formation est spécifique pour ce service qu'elle doit rendre dans la communauté. Seulement si nous réussissons à le faire, tous ces problèmes de sensibilisation, ces problèmes de salaire, vont trouver la solution. Voilà, c'est vrai que les sages-femmes, les maïticiens rencontrent beaucoup de problèmes. C'est vrai que beaucoup de choses sont attendues des pouvoirs publics, mais je voudrais poser la question aux sages-femmes elles-mêmes. Qu'est-ce qu'elles font elles-mêmes pour essayer de pouvoir être des interlocutrices, des interlocuteurs, puisqu'il y a des maïticiens valables devant, voilà, par exemple, les autorités publiques. Je pense que la force du nombre fait que parfois, lorsque on vise tous le même objectif et qu'on s'impose, quelque part, la solution parfois se déclenche plus vite. Est-ce que vous-même, sage-femme, maïticien, est-ce que vous vous regroupez au sein d'associations? Est-ce que vous formez un bloc? Est-ce que, voilà, vous essayez de voir ce qui ne va pas, frapper à la bonne porte? Qu'est-ce que vous faites, vous-même, pour défendre vos droits? La sage-femme sait défendre ses droits. C'est pour cela qu'au Cameroun, on a créé l'association des sages-femmes et assimilées du Cameroun. Assimilées, pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement la sage-femme qui se trouve dans la salle d'accouchement. On a dans des zones reculées, on ne peut pas avoir une sage-femme, mais on a des personnels qui travaillent en service de maternité. On s'est joint à toutes celles-là et on a formé une association des sages-femmes et assimilées du Cameroun qui a été reconnue par le ministère de la Santé. Dont la tenue que je porte, il y en a plusieurs dans la salle, c'est la tenue de notre association. L'objectif de notre association, c'est de participer à la réduction de la mortalité maternelle infantile. On se fait entendre dans des antennes. Nous sommes aujourd'hui à la CRTV. On dit merci à la CRTV de nous accorder cette opportunité de se faire connaître davantage. Parce que la sage-femme n'est pas très connue. Nous pensons qu'à travers notre association, qui est soutenue aussi par la GIZ, nous allons nous faire entendre mieux défendre nos droits. Le corps des sages-femmes est en cours d'élaboration. On a écouté tout à l'heure dans le propos du DRH que cela va se faire d'ici peu. On aura un corps. Et ayant un corps, on saura mieux se défendre, se faire entendre. Ceci pour le bien de la population et aussi pour réduire la mortalité maternelle infantile qui cause un grand problème dans notre pays. Voilà, nous sortons définitivement de notre discussion. Alors, je dis, le métier de sage-femme, de maïticien est un métier qui mérite le respect. J'espère que les jeunes qui regardent cette émission, peut-être seront touchés, peut-être ça va déclencher quelque chose, peut-être que certains vont choisir cette voie, une voie difficile, une voie exaltante, parce que pouvoir donner la vie, être à l'origine de ça, ça doit être, comme disait Odette, la patience, la sensibilité. Voilà, je pense que aimer ce que l'on fait. En tous les cas, jeunes amis et cher public, je pense qu'aujourd'hui, au sortir de cette émission, on est mieux outillés sur la profession de sage-femme et maïticien. Et de toute façon, ce n'est qu'une première d'une série de 3 émissions. Je pense que la prochaine fois, nous ferons encore amplement connaissance avec ce qu'est ce métier et tout ce qu'il renferme. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci d'avoir enrichi la discussion. Merci d'avoir apporté toutes vos lumières. Merci infiniment à la GIZ Pazar 2 de nous permettre de mener cette campagne de sensibilisation autour du métier de sage-femme et maïticien. Au plaisir de vous retrouver très bientôt dans le cadre du magazine Jeunesse par 11 ans. Au revoir et au plaisir. La sage-femme est